Parce que t'as dit que tu kiffais le poulet, mais que serait le poulet sans le riz? Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis pas venu dans ce quartier, je suis dans le quartier Pyramide, la fameuse rue Sainte-Anne à Paris. C'est là où il y a un max de restaurants japonais et coréens. Pourquoi je viens là? Parce que je vais manger avec un chanteur, un artiste de la nouvelle scène qui s'appelle Robin. Franchement, il a trop de talent. Vous savez que je fais de la radio. Cette année, je suis sur 2 radios. Je suis toujours sur Latina l'après-midi et aussi sur Ado. C'était ma première radio là où j'avais démarré il y a plus de 25 ans. La radio avait disparu et là, elle est revenue depuis la rentrée et j'ai pas pu m'empêcher d'y revenir. Donc du coup, je suis sur 2 radios et sur Ado, on passe un artiste pour lequel on a eu un vrai coup de cœur. Il s'appelle Robin. Il a un vrai univers, il va nous en parler et donc j'ai dit ce serait cool qu'on aille manger ensemble. Il m'a dit j'aimerais bien tester tel resto rue Sainte-Anne. Je lui ai fait mais attends, rue Sainte-Anne il y a plein de restos, ce serait bête de se limiter à un seul restaurant. Donc du coup on va essayer d'en faire je sais pas 3-4 petits marathons de la rue Sainte-Anne. On va le retrouver dès maintenant pour le premier resto, c'est parti. Ah la ponctualité de ouf. Attends, ça va quoi? Ça va Robin? Tranquillement? Ah ça fait trop plaisir. Donc voilà, je vous présente Robin pour ceux qui ne le connaissent pas. Viens, sinon on va se faire renverser. Ah là là, ça me fait plaisir. On a dit on va manger ensemble. Exactement. Et alors toi t'aimes bien tout ce qui est cuisine japonaise, coréenne, machin? J'adore tout ce qui est cuisine un peu asiatique, tout ça, c'est mon bail. Ah bah c'est trop bien. Donc là tu connais le quartier du coup à Paris, la rue Sainte-Anne. Je connais un petit peu. Toi de base c'est de la région parisienne ou pas? Pas du tout, moi je suis de Bordeaux à la base. Ah ouais. Je suis là depuis pas très longtemps, mais j'ai beaucoup entendu parler de cette rue et je suis content de la faire avec toi. Ah bah voilà, du coup on avait dit on en fait un, après on a dit non, t'es un bon mangeur. Ouais, plutôt bon mangeur. Ouais, sans faire 3, j'en ai prévu 4 pour te dire. On va voir si t'es encore assez faim, on s'arrêtera quand on s'arrêtera, mais On verra, voilà, on verra. Et là je donnais rendez-vous à 11h30 du mat parce qu'on m'a dit celui-ci il est tout petit tu vois et il se remplit très très vite. Yes. Vaut mieux être les premiers. Magnifique. Eh ben on est les premiers et puis on va tout dévaliser. Bon bah c'est cool. Sinon Robin pour te présenter. Alors Robin en ce moment il cartonne avec ça. Nos peurs passées, j'aime quand tu prends le temps lentement. En plus Robin ça fait plaisir parce que alors tu sais peut-être pas parce que toi tu me connais de YouTube, je suis aussi animateur radio sur Ado et Ado on te soutient de ouf. Incroyable. Mais ouais. Ah bah ouais, mais merci beaucoup. Eh ouais. Vous soutenez les types de malades, ça fait trop plaisir. Artiste certifié Ado là, c'est le coup de cœur depuis la rentrée Robin. Putain, c'est clair, ouais, je suis venu dans les locaux et tout. Ouais, j'ai ouais, enregistré je sais, j'étais pas là ce jour-là. Donc c'est un EP ou c'est un album? C'est un EP. C'est un EP pour l'instant, donc t'as combien de titres pour l'instant? Il y a 9 titres dans le premier EP et le deuxième EP qui arrive courant l'année prochaine. Et franchement les premiers sons là ils marchent bien. En tout cas c'est lentement en ce moment. Et il y a une nouvelle version du coup. Ouais, il y a un remix avec Kim qui est sorti, la reine des Antilles. Ouais. Donc voilà, allez checker ça les qui. Bon allez, la musique c'est cool, la nourriture c'est cool aussi. On y va. Le premier c'est ici, c'est Menkishi et ils font des ramen. Incroyable. Du coup tu connais les ramen? Je connais les ramen et je pense qu'on va se régaler. Le problème c'est que c'est des soupes avec des nouilles, avec plein de trucs dedans. Ça cale dès le départ, va falloir être stratège aujourd'hui Ouais, Robin. Exactement, c'est ce que je me disais, il y a 4 restos, va falloir peut-être prendre des petits trucs à chaque fois, on va pas prendre voir, des on va gros voir. plats, c'est de la stratégie. On va s'organiser. Donc voilà, on y est, il fait bien chaud. Hein. Bien chaud. Là il fait bien chaud, on va pas rester en doudoune longtemps. Et alors la particularité, donc c'est tout petit et il y a une bibliothèque de manga. Tout ce qu'on aime. Là, Tu kiffes toute la culture nippone? J'adore, j'y connais pas trop, mais en tout cas tout ce que j'ai pu entrevoir, je kiffe. En plus, alors il paraît ici c'est des ramen, mais des ramen particulièrement fat parce que selon les régions, tu vois, ils font pas exactement les mêmes. Et là, il paraît que ouais, c'est On va dire qu'on n'a pas commencé avec le plus léger. non. Stratégiquement, il fallait commencer à celui-ci pour être sûr d'avoir de la place, parce qu'après à midi, il paraît qu'il y a la queue de ouf. Oh là là, regarde ton ramen arrive. Toi, c'est au lait de soja sans miso. Toi, c'est veggie. Donc c'est un bouillon veggie parce que tu voulais commencer light. Je voulais commencer light parce que je me prépare pour la suite et là ça a l'air d'être très bien pour commencer. Moi, dedans, il y a de la viande et en plus, c'est un bouillon de viande. Toi, t'es convaincu. Bouillon de porc avec du porc pimenté haché à l'intérieur du ramen, plus les nouilles. Eh, ça sent bon. Hein. On m'a dit que c'est arrivé là, je me suis dit wow. Ah bah si tu veux goûter après, Robin, n'hésite pas. Hein. Regardez ça comme c'est beau. Eh là, ça paraît healthy ton truc. Hein. Là, je pense que t'as été plus stratège que moi pour démarrer. Ouais, je pense que là t'as pas été très courageux, Ouais. frère. T'as pas été très intelligent sur ce. Merci. Très courageux, très intelligent. Mais bon, je suis content parce que déjà, moi, je vois des brocolis, tu vois, s'il y a un truc que j'ai en horreur. Toi, tu kiffes? Moi j'aime bien, je trouve, voilà. je trouve ça frais, je trouve ça. Ça, c'est frais, Ça fait du bien, ça fait du bien encore. C'est une dinguerie. Sérieux? Bouillon au lait de soja, ça a vraiment le goût du lait de soja, parce que c'est particulier le lait de soja aussi. Hein. Pas tellement le goût du lait de soja en fait, je ressens pas trop de lait de soja, mais hyper bon, ça passe tout seul, tu vois. Ah ouais, mais moi, non seulement j'ai les morceaux de porc hachés, mais j'ai aussi les tranches de porc, plus bien sûr les nouilles, toi aussi, hein, t'as les nouilles, hein, c'est le principe du ramen en dessous. Et ils ont l'air magnifiques, ça a l'air magnifique. Et là, c'en est un
avec le miso. Donc c'est lait de soja plus miso, du coup c'est un peu plus gras, c'est ça? Ouais, exactement, c'est un peu plus gras. Moi perso, je suis plus team juste lait de soja tout court. Moi c'est l'hiver. Écoute, je verrai ce que je donne pour la suite. Mais là, un peu de porc haché, un peu de tranche de porc, un peu de nouilles, un peu de bouillon. Et voilà. Il est bon aussi spécial. Vraiment. Ah, c'est l'un des meilleurs ramen que j'ai goûté. Tu veux goûter? Ah ouais, c'est très très bon. Eh, franchement, ils sont forts. C'est parfumé, c'est... Waouh. Alors ça, Elle vient de nous ramener les fameux œufs. Et ça se met dans la soupe aussi. Hein. Des fois, il est déjà incorporé dedans. Vraiment, les œufs, tu vois, c'est pas poché, c'est... ouais, c'est entre. C'est vraiment une cuisson très particulière. Je peux pas dire ce que c'est. Non, t'as raison, c'est pas poché. Non, c'est pas dur non plus. C'est l'entre-deux. Bam, bam, bam. Très bon avec Alors, je sais pas du tout comment on va faire pour la suite. Je sais pas qui a eu cette idée de faire plusieurs restos. Franchement, je ne le salue pas. C'est marrant comme concept. Faire plusieurs restos, c'est repousser nos limites là. Là, fait délicieux. Pareil, c'est parfumé, c'est... Oh là là. Il y a beaucoup de saveurs. Ouais, énormément de saveurs. Bon, en tout cas, on a bien fait de venir en avance parce que c'est vrai que le resto est pas très grand et ça se remplit super vite. Ça se remplit super vite, il y a déjà plus de place, il y a déjà des gens qui attendent à l'entrée. Bah du coup, on va pas tarder à leur céder notre place et nous, on va choper une place dans un autre resto. Let's go. Là, je dis, ça nous fera une marche digestive entre chaque resto, mais là, il y a même pas une minute de marche avant d'arriver au prochain. C'est bon. C'est pas celui-là. Non, c'est pas là, c'est encore un peu après. Vraiment 20 secondes. Laiken. Laiken. Au début, je crois qu'elle disait Laiken la meuf. Ah bah c'est celui-là, Laiken. L'ambiance est différente. Ah ouais, là c'est un autre délire. L'ambiance est différente, Ouais. mais c'est très agréable. On s'installe pour le deuxième round. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a un souci, on a les pompiers juste en face. Ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu au cas où je fasse un malaise. Trop de piment, trop mangé. Voilà, tout est prévu. Alors ici, ouais, c'est plus grand que celui d'avant. Ouais, il y a une ambiance qui est un peu différente. Ça fait plus, je trouve, un peu cantine, c'est Ouais. regroupement, mais je trouve ça cool aussi. C'est chiant, mais franchement, comme ambiance. Robin adore les gyoza, c'est son péché mignon. C'est mon péché mignon, je peux mourir pour les gyoza. Ils ont intérêt à être bons. Eh, c'est pas cet après-midi qu'il va chanter, Robin, je vous le dis tout de suite. Hein. Non, ça va plus partir sur une sieste de au moins ouais. 4 heures. C'est série et sieste. Et alors je pense que vous l'avez remarqué aussi dans les commentaires, parce qu'il y a du monde qui regarde The Voice. L'année dernière, Robin, il avait fait The Voice. C'est là où tu as été repéré ensuite par un producteur. Et la suite, bah, on la connaît. Eh ben exactement, c'est là où tout a commencé. C'est The Voice, c'est Amel Bent, et puis après rencontre avec mon producteur, puis maison de disques. Et voilà, j'en suis aujourd'hui à manger 4 plats en 2 heures. Voilà, merci la vie. Et là, on voit que la team Amel Bent, ils aiment manger japonais parce que Amel, elle m'avait emmené dans un resto japonais à Neuilly. J'avais fait une vidéo avec elle à l'époque là. Il y a genre 2-3 ans, je vous remets le lien dans un coin. Oh là là, c'est parti. C'est quoi ça, monsieur? C'est poulet frit du chef de la maison, très réputé. Ok. Bon appétit. Merci. Let's go, là j'ai faim. Ah là, ça y est. On était en train de se dire, on commence à caler, à attendre, mais ça y est. Le poulet du chef arrive. Là, Robin retrouve l'appétit. Très réputé, il a dit très réputé, on va Ouais. vite le voir. Allez, bah vas-y, hein, tape-moi là-dedans. Là t'es en train de me demander de taper avec des baguettes. Hein. Ouais, moi non plus, moi j'ai du mal avec mes baguettes, mais y a pas le choix. J'ose pas demander une fourchette. On sent beaucoup de gingembre, ouais, il est très bon. Et c'est vrai que le poulet est magnifique. Hein. La panure est pas trop épaisse. Ouais. C'est un petit goût, t'as raison, gingembre, citron, je sais pas, un truc dans le délire. Poulet du chef, ça commence bien. Bon, j'espère qu'ils vont te ramener des gyoza. Hein. J'ai un problème avec le poulet, moi. C'est trop ma viande favorite, c'est la meilleure viande de l'univers, excusez-moi. J'avoue, on est team poulet ici. Hein. C'est à table qu'on découvre vraiment les gens. Là, vous voyez Robin qui fait son lover sur scène et tout. Mais le vrai Robin, c'est ça, celui qui mange du poulet. Regardez-moi ce riz. Il y a quoi dans ce riz? Dans le riz, il y a des œufs, crevettes, du porc. Voilà. Mais c'est pas un riz cantonné. C'est riz cantonné version japonais. D'accord. À la japonaise, ça a l'air très bon, ça a l'air très copieux également. Ouais. Bon, parce que t'as dit que tu kiffais le poulet, mais que serait le poulet sans le riz? C'est vrai. C'est clair, putain, poulet sans riz. C'est le meilleur ami du poulet. C'est le meilleur combo. Ouais. Alors là, par contre, ça va pas être le même débat pour manger avec les baguettes le riz là. Ah ouais, merde. Autant le poulet, je peux essayer de me débrouiller tant bien que mal, mais sinon le riz. Regarde, filme Même- cet exploit, filme cet exploit. Vas-y, vas-y. Regarde, Ah ouais, il réussit quand même. je suis en train de réussir. Ah ouais, mais moi j'ai aucun plaisir à manger du riz avec des baguettes. Hein. Non, en fait, ce qui est kiffant avec le riz, c'est d'avoir là, tu sais, le gros riz en bouche. Ouais, ouais. Moi, limite, j'aime à la grosse cuillère là. Ouais, je- Limite, si j'étais tout seul, je taperais dans cette cuillère, tu vois. Alors, ils vont le riz. Franchement, très bon. Ça, c'est quoi, monsieur? Ébiciri tame. Ébiciri tame. D'accord. Sauce épicée, ok. C'est quoi? C'est des crevettes? Ouais, c'est une crevette avec une sauce bien épicée, à mon avis. Hein. Ouais, parce que le rouge en général. Fais attention, ouais, c'est ça, c'est synonyme de ça pique normalement.
Pour l'instant, non. La crevette est bonne. Ça pique un peu. Mais ça va, raisonnable. Raisonnable. C'est relevé. C'est pas MC. Ah, ça arrive à... J'ai demandé une cuillère, c'est là où j'ai le plaisir pour manger mon riz. Je vais finir avec ça. C'est vrai que c'est pas le même riz, le grain de riz en lui-même, c'est pas du tout le même riz que celui qui est utilisé pour le riz cantonais par exemple. Hein. Mais c'est super bon, c'est agréable. C'est différent. Bon allez Robin, étape 2 validée. Deuxième étape validée. Petit doggy bag quand même, hein, parce qu'on va pas gâcher. Et on n'a pas eu les gyoza. J'espère qu'il y a des gyoza dans le prochain parce que je te dois ça. Là. On va chez Hapatei, là, c'est pas loin non plus. Oh là là, il y a du monde ou quoi là? Ah non, ça va, il y a de la place. Alors ici, les spécialités, c'est quoi? Alors ici, on a une double spécialité. Du coup, on fait une spécialité d'Osaka. Les takoyaki, ça va être des boules de crêpes avec du poulpe à l'intérieur. Ouais. Sur lesquelles on va mettre des toppings différents par-dessus qui vont donner un côté sucré, salé, amer, citronné. Donc ça, c'est les takoyaki. Généralement, on le sert en entrée par 3 ou par 6. Et de ce côté-ci, du coup, on a les spécialités d'Hiroshima, les okonomiyaki. Ah oui, les okonomiyaki. Et effectivement, du coup, ça va être une base de chou blanc sur laquelle on va faire cuire soit du porc, soit du calamar, soit des crevettes. C'est stylé, t'as vu la déco? Trop stylé. Ah ouais. Oh là là, ça y est, ça arrive. Donc ça, ce sont les fameux, comment on appelle ça? Les takoyaki. Les takoyaki. Les boules de crêpes au poulpe. Du coup, celui-là, c'est un negi shoyu. Donc, on a mis un filet de mayonnaise avec de la ciboulette et de la sauce shoyu par-dessus. La shoyu, c'est la sauce soja salée. Okay. Attention, par contre, c'est vraiment très chaud à l'intérieur. Les gens se brûlent généralement à cause de ça. Et là, nous avons du coup un okonomiyaki mixtama. Donc, ça veut dire porc, calamar et crevettes. Je dis, on dirait un millefeuille. Alors, c'est, tu sais, on dirait il y a un nappage de chocolat avec de la sauce crème pâtissière. C'est vrai. Tu vois, c'est assez curieux. Alors, là, c'est très mou. Ça fume, hein. C'est pas trop chaud? C'est très chaud. Mais c'est très bon. C'est très bon. C'est spécial, on dirait. Je sais pas, on dirait que c'est un mélange entre du fromage, de la pomme de terre. C'est curieux. C'est une texture qui est curieuse, mais c'est très bon. À la vôtre? Bon. Trop bon. Ouais, c'est vrai que c'est super bourratif. Même en ayant mangé avant, c'est pas le genre de truc où t'en manges 6. Mais c'est bien, ils proposent par 3 ou par 6 pour partager et tout ça. Hein. Ça, vous allez voir si dans les prochaines chansons de Robin, vous entendez des références au plat qu'il a mangé aujourd'hui, vous saurez que vous étiez là le jour où il a eu l'inspiration. Voilà, vous seriez là. Parce que là, du coup, t'en écoutes en ce moment, c'est quoi? Donc t'as un EP? Là, j'ai un EP qui est sorti qui s'appelle Premier Souffle. Ouais. Et j'ai mon deuxième EP qui arrive courant d'année prochaine, normalement vers mars, avec un premier single qui sortira en janvier. Bon, du coup, il t'a dit il faut que tu coupes avec la spatule là. J'ai quelques a priori quand même sur ce plat là. Je t'avoue que en fait, j'arrive pas trop à me positionner. Ouais, tu vas te positionner une fois que tu auras goûté. C'est spécial. Très fumé, très barbecue. Genre sauce barbecue, tu vois. Bon morceau de crevette là. C'est très bon. Ouais. Franchement, c'est très bon. Bon, si j'ai faim, je le déglingue. Bah, je pense qu'en fait, ce qui est au-dessus là, c'est ça le barbecue en fait. Bon, c'est bon, mais ça alors. Le doggy bag, ça va être un doggy valise en fait. Bon, du coup, moi je dois aller à la radio là parce que j'ai mon émission, mais je vais laisser Robin ici parce qu'il a l'air bien décidé. Lui, il va tout prix ses mochis, donc il va commander des mochis et puis comme ça, bah tu m'enverras ton débrief des mochis. Je fais le débrief des mochis et aussi la critique sur les gyoza qui n'ont pas été là. Oh, ah ouais, y a pas eu les gyoza. Bah tu peux aller te chercher des gyoza dans le resto d'après si tu veux. Ouais, je te laisse l'adresse. Moi j'ai pas le temps d'y aller. Tu dis que tu viens de ma part et tu filmes et tu m'envoies ton débrief des gyoza. Let's go. Je fais le débrief des gyoza et débrief du mochi. Et là c'est du jamais vu. Je laisse l'invité finir la vidéo à ma place. Let's go. Ça c'est bon. Du coup ici nous avons les yukimi. Du coup c'est des mochis glacés. Celui-ci c'est au sésame noir. C'est immense hein. Ma main elle est genre yes. Voilà. C'est fait maison, c'est pour ça. Et là nous avons les taiyaki. Celui-là au matcha, du coup c'est une gaufre japonaise fourrée au haricot rouge ou au matcha. Celui-ci au matcha. Voilà comment c'est à l'intérieur. C'est noir. Mon frérot, on vient de terminer. On n'ira pas au 4ème resto pour les gyoza. On est trop mort. J'ai terminé avec le sucré là. Je suis calé. Je vais aller dormir pendant au moins 2 semaines. Et on se reparle et on se revoit vite pour les gyoza. Peace. Bon bah Robin, la prochaine fois que je pars en vacances, c'est toi qui fais les vlogs, hein. Robin en air. En tout cas, merci à Robin d'avoir participé à cette vidéo aujourd'hui. Les adresses des restos sont dans la description. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook Florian en air et Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, c'est aussi Florian on air. A plus sur. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?